Le kilo de bœuf vient encore d'augmenter. Et tu te dis, c'est mort, j'ai perdu encore de l'argent. Laisse-moi te dire un truc. Le prix du bœuf, ce n'est pas ton problème. Ton vrai problème, c'est que tu ne sais pas combien de grammes de bœuf que tu mets dans chaque burger. Moi, c'est Karim. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je travaille dans la restauration rapide. J'ai travaillé chez McDonald's, Pitaya, Burger King. J'ai été directeur de restaurant. Et aujourd'hui, j'aide les fast-food à passer de on tourne mais il reste rien à je pilote ma marge en 2 heures par semaine. J'ai vu des centaines de restaurants, ceux qui tournent à 28K par mois et qui se payent au SMIC, et ceux qui tournent également à 28K par mois mais qui se payent 8000 € net. Même CA, même carte, même ville. La différence, Edge. Et dans les 15 prochaines minutes, je vais te montrer exactement qu'est-ce que c'est. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te montrer quelque chose. 87% des restaurateurs que j'audite ne connaissent même pas leur food cost réel. Ils connaissent uniquement leur food cost théorique, celui qu'ils ont calculé il y a 2 ans en arrière sur Excel. Mais le réel, c'est celui qui part chaque jour dans l'assiette, non? Celui-ci, ils ne le savent pas. Et en vrai, c'est pas de leur faute. Parce que entre gérer les commandes, former le nouveau en cuisine, encaisser des dizaines et des dizaines de clients pendant le rush, t'as pas le temps de peser chaque burger. Mais c'est exactement ça qui te coûte entre 1500 et 4000 € par mois. Tout ça sans que tu ne le vois. Maintenant, laisse-moi te décrire une journée type. 6h du matin, tu te lèves, tu penses déjà à passer ta commande sur le métro. Il est 11h, tu ouvres les portes de ton restaurant, tes premiers clients arrivent. 12h30, le rush commence. La tablette Uber sonne, la salle qui commence à se remplir, le stagiaire qui te demande « Je mets combien de frites dans la barquette ?» À 14h, il y a un petit creux. Tu regardes la caisse et tu te dis « Ah c'est bien, on a fait 800 € de chiffre d'affaires, c'est top. » Mais au fond, tu le sais, il est 23h. Tu fermes le restaurant. 3200 € de chiffre d'affaires aujourd'hui. Tu devrais être content, mais t'es juste fatigué. Parce que tu sais que, entre beurre qui te prend 30%, le prix du bœuf qui augmente, les portions que personne contrôle, les pertes qu'on ne compte pas, dans tout ça, il va te rester pas assez. Et le pire, c'est que toi tu penses que c'est normal, que c'est comme ça dans la restauration. Spoiler, ce n'est pas normal. Ok, maintenant qu'on est d'accord sur le problème, écoute bien ce qu'on va faire. Je vais te montrer 3 choses dans cette vidéo. La numéro 1, les 3 faux problèmes que tout le monde accuse. Et pourquoi ce n'est pas cela qui te fait perdre de l'argent. En 2, le vrai problème, celui que personne ne voit. Et comment est-ce qu'il te coûte entre 1500 et plus de 4000 € par mois. Et en 3, la méthode Edge. Comment 2 restaurants avec le même chiffre d'affaires peuvent avoir une différence de 5000 € sur leur marge. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où est-ce que tu perds ton argent. Mais surtout, comment le garder. Allez, c'est parti. Les 3 faux problèmes. Tout le monde me dit, le prix du bœuf a augmenté, je ne peux rien faire. Ok, mais réponds-moi. Est-ce que tu as une balance en cuisine? Parce que si tu n'as pas de balance, théoriquement, un burger, c'est 100 grammes de viande. Mais en vrai, lundi, c'est 110 grammes, parce que Karim, il est généreux. Mercredi, c'est 95 grammes, parce que Sarah, elle fait gaffe. Mais vendredi, c'est 120 grammes. C'est le rush, il faut qu'on envoie. La moyenne réelle ici, 108 grammes. 8% de perte invisible. Sur 100 burgers par jour, à 18 € le kilo de bœuf, ça fait 14 € et 40 centimes par jour. Tu multiplies ça par 30, 432 € par mois. Tout ça, juste pour des portions aléatoires. Le prix du bœuf, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ton absence de standard. La deuxième croyance, si je fais plus de chiffres, je vais gagner plus. Faux. Si ton food cost n'est pas maîtrisé, vendre plus, c'est perdre encore plus. J'ai un client à Lyon qui faisait des burgers et des tacos. Il tournait environ à 22 000 € par mois. Il me dit, ouais, je pense que moi je peux passer facilement à 30 000 € de chiffre d'affaires. Je lui réponds, attends, montre-moi tes chiffres d'abord. Food cost théorique, 32%. Food cost réel, 41%. 9 points d'écart entre les deux. Sur 22 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 1980 € de différence par mois. Si on pousse à 30 000 € de chiffre d'affaires sans régler ce problème, on passe à 2700 € de perte invisible. On ne construit pas sur des fondations en carton. On va consolider tout ça et après, on va venir chercher du volume. Le résultat aujourd'hui, il fait 28 000 € de chiffre d'affaires pour 29% de food cost. Ça lui a fait gagner plus de 2800 € par mois en plus. Dernier faux problème, Uber Eats. Ils me prennent 30%. C'est pour ça que je ne gagne rien. Ok, j'entends. Mais viens, on fait le calcul ensemble. Un burger à 10 € sur Uber Eats. La commission de 30%, 3 €. Le packaging, 80 centimes. Ton food cost théorique à 30%, 3 € encore. Il te reste actuellement 3,20 €. C'est pas mal, non? Sauf que ton food cost, il n'est pas à 30. Il est à 38 dans la réalité. Donc, tu viens enlever 3,80 € au lieu de 3 € pour le food cost. Il te reste 2,40 €. Ah oui, j'avais oublié. Tu as activé une promo de 15% pour attirer du monde. Donc, pour ton burger, tu as encaissé 8,50 €. Pas 10. Donc, 8,50 € moins 3, moins 3,80 €, il te reste
90 centimes de marge sur un burger vendu 10 euros. Le problème, c'est pas Uber. Le problème, c'est que tu pilotes à l'aveugle. Maintenant qu'on a éliminé les faux problèmes, on va parler du vrai. Celui dont personne ne te parle parce qu'il est invisible. Le vrai problème, c'est pas le prix du bœuf, c'est pas le volume, c'est pas Uber. Le vrai problème, c'est l'écart entre ce que tu penses gagner et ce que tu gagnes réellement. Tu calcules un food cost théorique à 30%. Tu te dis, ok, sur 25 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 7 500 euros de coût matière. Sauf que dans la réalité, tu es plutôt à 37. Donc ça fait 9 250 euros. Une différence de 1 750 euros. Invisible. Par mois. Multiplie ça par 12, 21 000 euros. C'est là que l'argent se perd. Dans cet écart que personne ne mesure. Maintenant, tu te demandes, mais pourquoi moi est-ce que je ne vois pas cet écart? Parce que toi, tu es dans ton business. Tu gères, tu sers, tu passes les commandes. Tu éteins des feux toute la journée. Lundi, problème de livraison. Mardi, un salarié absent. Mercredi, la friteuse qui lâche. Jeudi, une dispute qui explose en cuisine. Vendredi, un rush de fou. T'as même pas le temps de respirer. T'as pas le temps de poser les chiffres. T'as pas le temps d'analyser. T'as pas le temps de comparer le théorique et le réel. Et c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que tu perds de l'argent. Alors comment est-ce qu'on identifie ces écarts? Comment est-ce qu'on les corrige? Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Edge. Edge, ce n'est pas une méthode compliquée. C'est une grille de lecture. Elle permet de comprendre pourquoi est-ce que l'argent se perd, se bloque ou ne se transforme pas en marge. Edge se repose sur 4 piliers. E pour encaissement. On ne va pas regarder ce qui est théoriquement rentable. On regarde l'argent qui reste réellement après chaque vente. Encaissement, c'est pas chiffre d'affaires. Encaissement, c'est ce qui reste après. Après ton food cost réel, pas le théorique. Après tes commissions, après ton packaging, après tes pertes. Un burger à 10 euros, c'est pas 10 euros de rentabilité. C'est parfois 90 centimes. Parfois moins même. D pour décision. Chaque jour, tu prends des décisions sur tes portions, sur tes prix, sur tes promotions. Edge analyse l'impact réel de ces décisions, pas l'intention, le résultat. Une promo à moins 20% sur un menu, tu penses attirer du monde? Mais si ton food cost est déjà à 36%, cette promo, elle va te faire perdre de l'argent sur chacune des commandes. Une décision peut être bonne pour ton flux, mais mauvais pour ta marge. G pour gestion. Une bonne décision mal appliquée ne sert à rien. Edge s'intéresse à ce qui se fait en cuisine, pas ce qui est écrit sur la fiche. T'as une fiche technique et c'est écrit 100 grammes de viande. Et personne ne pèse en cuisine. Le résultat? Des portions aléatoires. Un food cost qui explose. La gestion quotidienne fait la différence entre une marge théorique et une marge réelle. E pour écart. On en revient à lui. L'écart entre ce que tu penses gagner et ce que tu gagnes réellement. C'est le cœur de tous tes problèmes. Edge permet d'identifier ces écarts invisibles. Ce sont eux qui te font perdre des points de marge sans même que personne ne s'en rende compte. Ces écarts, je les vois tous les jours, chez tous les clients qu'on accompagne, avant même qu'on travaille ensemble. Laisse-moi te raconter l'histoire de Arnaud. Arnaud a 34 ans et il gère un snack à Villeurbanne. Il tourne à 28 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais il vit avec 2 200 euros par mois. Il bosse 70 heures par semaine. Il me dit, je ne comprends pas, ça tourne, mais il ne reste rien. On fait l'audit, première découverte. Un food cost théorique à 32%. Dans la réalité, 42. 10 points d'écart. On creuse encore. Et on trouve des portions non standardisées, moins 3 points. Des ingrédients uniquement présents sur 2 plats de sa carte. Encore 2 points, uniquement pour le gaspillage. Des pertes non suivies, des pains qui sèchent, des légumes qui finissent à la poubelle. Encore 4 points. Un pricing mal calibré. Encore 1 point. La solution à tous ces problèmes? On installe des balances en cuisine, des affichages. On retire 3 produits de sa carte, des fiches techniques visuelles de partout. Et on l'aide à mettre en place un rituel hebdomadaire de 45 minutes pour l'aider à suivre tous ses KPI. En 8 semaines, son food cost est passé de 42 à 29. Même chiffre d'affaires, 28 000. Avant, 28 000 fois 42%, ça représentait 11 760 euros. Maintenant, 28 000 fois 29%, ça représente 8 120 euros. Une différence de 3 640 euros par mois. Tout ça sans vendre un seul burger de plus. Thomas m'a appelé à la fin du 2e mois et il me dit, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis payé 4 000 euros ce mois-ci. Ça, c'est Edge. C'est l'avantage invisible qui te permet de gagner plus sans vendre plus. Ok, on récapitule. Le prix du bœuf n'est pas ton problème. Ton problème, c'est l'absence de pilotage et de standards. Vendre plus ne résout rien si ton food cost fuit. On ne construit pas sur des fondations en carton. En 3, le vrai problème,
l'écart invisible. L'écart entre ce que tu penses gagner et ce que tu gagnes vraiment. Edge te permet d'identifier ces écarts et de les corriger. Encaissement, décision, gestion, écart. Deux restaurants peuvent avoir exactement le même chiffre d'affaires, mais avoir des marges totalement différentes. La différence, c'est l'avantage invisible. Maintenant, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si ton food cost dépasse les 35%, si tu tournes entre 12 000 et 30 000 euros par mois, mais qu'il ne te reste rien, si tu as l'impression de bosser 70 heures par semaine au SMIC, on peut parler. Je te propose une audit gratuite de 30 minutes. On regarde tes chiffres ensemble et on identifie tes écarts. Et on priorise 2 à 3 leviers d'action. Et tu décides. Si ça fait sens, on bosse ensemble. Et si ça ne fait pas sens, tu sauras au moins où agir. Pas de pression, pas de bullshit. Le lien est dans ma description. Ou envoie-moi le mot Edge en DM. Et on cale un créneau cette semaine. Le prix du bœuf ne va pas baisser. Uber ne va pas baisser ses commissions. Mais toi, tu peux reprendre le contrôle. Dans 6 mois, tu vas être où? À éteindre les mêmes feux ou à piloter un business qui te paye vraiment?